Well, I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? Acte public, bon, qui a plusieurs activités, qui fait de l'événementiel, qui a une agence de booking et de management artistique, a toujours posé la problématique du lieu. Et il y a une dizaine, 8-9 ans, on avait déjà commencé à explorer ce type de lieu. L'idée pour nous était de dire qu'une agglomération comme la nôtre avait absolument besoin d'espaces alternatifs, de lieux type friche, comme on rencontre un peu partout en France. On a construit un petit événementiel qui s'appelle le Journal des Possibles, qui reprenait une partie des idées qu'on voulait développer dans un projet de friche culturelle. L'idée pour nous, c'est qu'on posait un certain nombre de problématiques à travers ce festival, puisqu'il est avant tout un festival pluriartistique, qui s'intéresse aux artistes locaux et régionaux, et qui essaye de faire le temps d'un été, alors c'est un festival qui dure un peu de temps, de faire la rencontre entre des artistes encore peu connus et un large public. Et l'idée aussi d'explorer de nouveaux espaces et de faire en sorte que le public s'approprie ces nouveaux espaces. Sachant que j'étais dans ma cuisine depuis 3 ans, j'ai pu jouir de 400 mètres carrés sur l'invitation d'une structure qui s'appelle Acte Public, qui ont été les premiers à défricher, c'est le mot, ce lieu pour un festival qui durait 3 semaines, avec tout de suite en fait une idée qui a germé parce que le lieu est tellement merveilleux, celui de le pérenniser un peu dans le temps en friche culturelle. Donc dès le festival et le montage du festival, l'idée était née en fait de pouvoir essayer de rester en résidence et de trouver un moyen de pérenniser notre action dans le lieu. On a récupéré ce lieu via le Grand Lyon. Ça a été assez compliqué pour le récupérer parce que les gens n'avaient pas envie spécialement qu'on investisse cet espace, donc il a fallu vraiment se battre pour l'avoir. On l'a récupéré dans un état assez lamentable, puisque RVI avait quitté le lieu un petit peu en le laissant en l'état. Et donc on a pris cet espace et on l'a nettoyé, toujours dans l'optique d'organiser le festival. On l'a nettoyé, on l'a câblé, on a remis en route la flotte, etc. C'était un travail assez titanesque qui dépassait largement le cadre du festival. Et l'idée, c'était pour nous de faire le festival, de tester un petit peu les espaces. Et puis, par la suite, on s'est mis d'accord avec la municipalité pour essayer de faire 3 mois d'occupation en dehors du festival. Donc une fois le festival fini, on est resté un peu plus de 3 mois pour tester l'idée d'une friche culturelle et surtout pouvoir faire un bilan de ces 8 mois d'occupation qui permettrait de pouvoir discuter de la validité d'un projet culturel type friche.
On s'est confronté, nous, à des gros problèmes de sécurité par rapport à ce type d'espace. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de convention en France en termes de sécurité par rapport à un lieu type friche. Et on s'est aperçu au bout de quelques mois qu'on ne pouvait plus rester dans la mesure où on n'avait pas, nous, en propre, les moyens de faire les investissements en matière de sécurité et que la ville a mis vraiment beaucoup de temps pour se décider par rapport à ce lieu. On a passé tout un hiver ici. On a créé pas mal d'assos. Lorsqu'il fallait quitter les sites, parce que la convention terminait, je décidais de rester et je motivais des autres artistes qui avaient été invités en même temps que moi à essayer de passer un peu de temps, parce que l'espace est unique. Ça appartient à la Courlis, donc les procédures pour virer des squatteurs avec la Courlis sont très très longues. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où on a décidé, nous, de quitter RVI, on a demandé à l'ensemble des gens qu'on avait fait venir dans le cadre du jardin et qui sont restés pendant quelque temps avec nous, de quitter le lieu. Et un certain nombre de gens, des gens qui étaient de bonne foi, d'autres qui l'étaient beaucoup moins, ont décidé sciemment de squatter cet espace-là, avec, je ne dirais pas l'accord de la ville, mais la ville se désintéressant de ce qui se passait à RVI. Je suis président de l'association Nomade de Production, qui est la première association présente sur le site RVI, qui a regroupé à l'époque les gens qui étaient présents et qui ont bien voulu se fédérer autour d'un projet concret d'occupation des lieux dans la perspective d'une convention avec la mairie. On s'est défini un espace qui correspondait au nombre de personnes qui allaient l'occuper. C'est pour ça qu'a priori, on aura des difficultés à augmenter le nombre de partenaires au sein de l'association ici. L'arrivée de Zigröling à la friche, ça s'est passé en juin de l'année passée. J'avais plus de lieu, plus rien. Juste un lieu de stockage très court, moins de 100 mètres carrés, hyper sale. Enfin, on n'en parle pas. Depuis que je suis ici, c'est redevenu il n'y a plus d'angoisse de ce côté-là. Et en rentrant ici, je me suis dit, ben voilà, j'y suis. Je suis arrivé là. Et depuis ce jour-là, on a commencé à travailler. On est arrivé ici, on a amené les machines, on a travaillé, on a laissé nos machines comme ça le soir, un petit peu attachées. Puis petit à petit, on a fermé, on s'est occupé de l'électricité, on a fait que tout devienne de plus en plus viable, même si on est loin encore de notre rêve, mais en tous les cas, on est dedans et on y travaille. Alors moi je suis arrivé à la friche d'une façon tout à fait anodine, c'est-à-dire que j'étais agent de sécurité. Donc pendant et après le Jardin des Possibles, session 2002. Et donc j'étais à l'entrée à la Guérite, et donc c'est comme ça que j'ai rencontré ce lieu et je suis tombé tout à fait amoureux. Et il y avait un artiste qui était en résidence à ce moment-là, qui a daigné me parler, parce que c'est vrai qu'agent de sécurité, bon ben voilà, on passe, on ouvre la grille, et voilà. Et c'était Jean-Luc Talamoni, donc, et qui par la suite m'a proposé d'intégrer le collectif qui est Air de Vie aujourd'hui. L'objet de l'association, c'est l'ambition de créer de nouvelles formes poétiques et citoyennes fondées sur des métissages artistiques, culturels et générationnels. Cette association, elle s'est créée pour essayer de statuer de telle sorte qu'on puisse être un partenaire vis-à-vis des autorités qui sont finalement les dépositaires et les propriétaires de ce lieu.
On est arrivé ici, il n'avait pas grand-chose encore. C'était un gros travail à faire ici pour arranger les ateliers de nouveau. On a formé l'association La Vaca Loca et La Negra Soledad. Ça a été un groupe qui était avant qu'il y avait les ateliers dans l'Académie de la contre-culture et quand la maison a été coulée, on a venu chercher une place ici. La faction, c'est un côté militant dur, ça l'est pas trop. C'est surtout de l'activisme à travers le langage. Peu importe la langue, on raconte aussi avec des images, des sons. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se réintéressent à la chose publique, à la politique. Cet espace-là, il aurait pu servir encore 100 ans. Mais pour des raisons qui nous échappent, et tant mieux pour nous, il a été laissé à l'abandon, sans projet précis. Et nous, on s'est engouffrés dans cette brèche pour installer nos ateliers, pour essayer de créer des liens culturels, du métissage. On dit que le peuple s'élève par l'art. Le peuple s'élève par l'art. Alors là, on est devant l'entrée de réservoir. Derrière ce mur, il y a 5000 m². On a commencé à mettre en place en faisant des travaux. Au départ, il n'y avait pas des portes qui étaient là. Tout ce qui nous entoure n'était pas là. Au fur et à mesure, des gens sont venus nous rejoindre. On a accueilli des gens pour faire toute une allée d'ateliers. Alors de plusieurs collectifs, plusieurs associations. Réservoir, c'est en gros 30-35 artistes, dont certains sont encore en phase d'installation, donc ne peuvent pas effectivement travailler, sont encore en train de s'installer. Et les espaces sont en train de se fermer. Donc on a une allée réservée pour les ateliers spécifiquement, où les artistes sont invités à s'installer. Ils prennent un espace et il faut qu'ils aménagent cet espace, en sachant que tous n'ont pas l'électricité, que l'eau est à un point seulement, enfin qu'il faut aller le chercher. Ce qui est assez particulier dans Charybde, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de techniciens. C'est-à-dire qu'on a un niveau technologique qui est assez élevé, notamment en électronique, informatique, vidéo. Et par contre, un manque, on ne sait pas si c'est un manque, mais on peut l'envisager comme ça, au niveau artistique, au niveau histoire de l'art, au niveau culture, même en général. Donc on a tenté de se rapprocher le plus possible d'artistes qui n'avaient pas les mêmes objectifs que nous, qui n'avaient pas le même vécu, qui souvent techniquement sont moins avancés, mais artistiquement ont beaucoup de choses à nous apporter. J'ai dans le projet de faire une salle d'expo assez grande, assez vaste. On projette aussi de faire des projections vidéo sur écran géant. Mais bon, tout ça, ça se met en place petit à petit. Ma première motivation, c'est la nécessité créative. Et puis parce que je sais que ce que je risque de faire, ça prend de l'espace et ça fait du bruit, de la poussière, et qu'en zone urbaine, c'est difficile. Je ne fais pas partie d'un collectif. Je tiens à mon indépendance pour l'instant parce que je ne suis pas moi-même très bien définie. J'ai envie de donner, j'ai envie d'échanger, mais à partir concrètement de ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je ne suis pas posée. Je pense que s'il y a la nécessité de
de se mettre en collectif, je le ferai sûrement avec les autres indépendants. On fera un collectif d'indépendants. Circuler de l'air chaud. Moi, je m'intègre au sein d'un collectif de personnes qui se veulent indépendantes. On réfléchit, mais je pense qu'il va se définir en tant que réseau. Et ça va être sa domination. Et moi, ça m'intéresse beaucoup parce que la notion de réseau, c'est plus une notion de compétence. On n'est pas lié à un espace géographique, on n'est pas lié à une compétence spécifique. Donc c'est vraiment, ça touche à tout, c'est très différent au niveau de la forme. On développe un fond et il va se transformer au gré des opportunités, des occasions. Stars look like